Cet article ne paraît pas réel et pourtant il est vrai. Aujourd'hui, on va lire How we rebuild Next.js with IA in 1 week. L'article de Steve Faulkner sur Cloudflare qui paraît totalement irréel, qui est littéralement l'entreprise Cloudflare, qui est, je pense, l'entreprise avec le plus d'animosité et de problèmes avec l'équipe de Next.js et Guillermo. Voilà, ils se sont déjà fait pas mal de fights sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on a un post qui est quand même bien… Ils sont quand même bien fiers du truc. On a recréé Next.js en une seule semaine. Non, sérieusement, notre team a pris ce framework qui maintenant peut run, donc s'exécuter nativement sur les workers pour prouver que c'est possible avec une architecture Edge First. Voici comment on a éliminé cette dépendance Node.js donc que normalement Next.js a. Et donc on va check cet article parce que cet article nous en dit beaucoup sur l'utilisation de l'IA, sur énormément de choses. Et donc on va check ça. Donc la dernière semaine, un de nos développeurs et un modèle IA a recréé le modèle, le framework front-end le plus populaire de zéro. Le résultat, c'est VNext, pronounce VNext. Bon, ça va, on a la bonne prononciation en français, qui est un drop-in remplacement, donc il peut directement remplacer Next.js sans avoir rien besoin de faire. Créé sur Vite, qui peut se déployer sur les Cloudflare Workers, qui est des outils pour déployer des applications, des fichiers JS qui font exécuter. Tout ça, la création de cet outil nous a coûté $1100 en token IA. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Next.js, c'est le framework React le plus populaire. Il a des millions de développeurs qui l'utilisent et une grande partie du web l'utilise pour une bonne raison parce que l'expérience de développeur est masterclass. Mais Next.js a un problème de déploiement quand il est utilisé sur des systèmes serverless plus grands. Next.js a investi énormément sur TurboPack, mais du coup, si tu veux le déployer sur Cloudflare, Netlify ou AWS Lambda, tu dois récupérer l'output de Next.js et le retransformer dans un fichier JavaScript qui actuellement peut s'exécuter. Et donc, là, tu te dis, ouais, mais OpenNext, c'est exactement ce qu'il fait. Tu as raison. C'est le problème qu'OpenNext a été créé pour résoudre. Beaucoup de développeurs ont travaillé là-dessus pour que Next.js puisse fonctionner sur plusieurs providers comme Cloudflare et donc résoudre ces problèmes-là. Mais créer un output Next.js qui peut être déployé sur ces outils, c'est une approche assez fragile et c'est pour ça que OpenNext a dû reverse engineer, donc lire le code de Next.js, le code source du build pour comprendre comment les différents changements par rapport aux choses fonctionnent. Et donc, malgré ça, Next.js a travaillé quand même sur un First Class Adapter API, donc une méthode pour déployer tout ça First Class. Mais même avec cet effort de la part de l'équipe Next.js, vous créez toujours un truc sur TurboPack et AnyAdapter cover uniquement le build et le deploy. Mais durant le développement, NextDev s'exécute uniquement sur Node.js sans avoir aucune manière de l'exécuter sur d'autres outils. Et donc, introducing VNext. Qu'est-ce qui se passe si on prend le Next.js output et on implémente une Next.js API sur Vite directement? Vite, c'est l'outil qui est utilisé par la majorité des outils front-end, sauf Next.js. Donc, comme Astros, Velkit, Remix, etc. Et donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait ici en créant VNext. On a remplacé Next with VNext dans notre script et tout le reste le même, c'est-à-dire la même next.config.js, app, page directory. Tout fonctionne exactement comme avant. Donc, normalement, c'est en bêta, donc peut-être qu'il y aura quand même des bugs, mais tout fonctionne exactement comme avant sans travail supplémentaire. Et pourtant, on se retrouve avec quelque chose qui marche. Donc, c'est pas un wrapper autour de Next.js et TurboPack, c'est une alternative d'implémentation de l'API, routing, server rendering, React Server Component, Server Action, caching, middleware, qui est créé sur Vite comme étant un plugin. Et du coup, grâce au Vite Environnement API, tout fonctionne comme avant.
Donc, les numbers, les benchmarks qu'ils ont montrés, donc production build time, Next.js 16 prend 7 secondes, Vite 7 prend 4 secondes et Vite 8 avec roll down prend 1 seconde 67. Client bundle side, il passe de 168 KB à 74 et 72 KB juste ici. Et donc ici, voilà, c'est des benchmarks de tests, etc. qui ont testé avec 33 root apps qui ne représentent pas forcément toutes les applications de production. Comment on déploie? Tu vas pouvoir tout simplement lancer Vnext Deploy qui va gérer tout, build l'application, auto-générer et déployer tout ça sur les workers avec toutes les features qu'on avait avant. Pour le cache, tu peux utiliser Cloudflare Key-V, donc pour ici gérer le cache directement, qui va te permettre de faire tout ça. Donc ici, il y a quelques exemples. Hacker News Clone. Souvent, Next.js montrait cet Hacker News Clone pour montrer à quel point c'était super rapide. Alors, je ne sais pas très bien comment on utilise cet Hacker News. Voilà. Donc, on a une application ici qui fonctionne normalement. Framework TeamSport. Le déploiement actuel de Cloudflare, c'est les workers, mais 95% du code, c'est juste du Vite, du routing, etc. Et donc, c'est pas Cloudflare spécifique. Et ils ont même réussi à montrer qu'ils ont déployé leur Vnext sur Vercel en moins de 30 minutes. Donc, très facile. Donc, c'est en expérimental. Il n'y a pas encore assez de tests, il n'y a pas encore assez de choses, etc. Et le pré-rendering n'est pas encore supporté ici avec les data dynamiques, comme on peut le voir ici. Et ils ont aussi créé Traffic Aware Pre-rendering. Donc, si tu as 10 000 blog posts, par exemple, avec Generate Static Param, durant le build, le site va venir pré-générer ces 10 000 pages, malgré que 99% de ces pages n'ont aucune request. Ce qui fait que tu as des builds de 30 minutes. Avec le Traffic Aware Pre-rendering, qui est expérimental, on va faire en sorte que Cloudflare va venir regarder les datas de ton site et va venir pré-build uniquement les pages qui ont plus de 90% du trafic. Donc, un projet comme ceci prendrait généralement plusieurs mois ou même plusieurs années. Plusieurs teams ont essayé de faire ça, mais le travail est juste énorme. On a même essayé, nous, à Cloudflare, TrueRouter, etc. Mais c'était trop compliqué de refaire Next.js comme ceci. Mais cette fois, on l'a fait en dessous d'une semaine. Un seul développeur l'a directement fait avec l'IA. Le premier commit a été lancé en February 13, donc le 13 février. Et par la fin de la même journée, le page router et le app router avaient le SSR qui fonctionnait avec les middleware, les server actions. Le lendemain soir, l'app router pouvait rendre 10 sur 11 aux routes. Le troisième jour, le Vnext pouvait être déployé sur Cloudflare Worker. C'est juste incroyable. Pourquoi ce problème est fait pour l'IA? Il n'y a pas tous les projets qui fonctionneraient de cette manière. Celui-ci a fonctionné pour plusieurs raisons. Next.js est bien défini. Il a une énorme documentation, une énorme user base et plusieurs années de Stack Overflow Answer, des réponses Stack Overflow. L'API, donc l'IA, est très entraînée sur cette manière de penser. Quand tu as Claude d'implémenter Get Server Side propre ou l'expliquer comment utilise UseRouter, il n'hallucine pas, il sait exactement comment Next.js fonctionne. Next.js a plusieurs tests. Next.js Repo contient plusieurs centaines, milliers de tests. Et donc, on a tout simplement récupéré les tests pour venir lancer l'IA à l'infini. C'est très intelligent, très intéressant. Tu viens prendre des tests de Next.js qui existent déjà et tu viens dire à ton IA de venir utiliser les mêmes tests pour vérifier que ça fonctionne. Les modèles sont devenus beaucoup plus intelligents. On pense pas que ce serait possible il y a quelques mois auparavant, mais maintenant, avec toutes les nouveautés des modèles, on peut créer ce genre de truc parce que les nouveaux modèles sont incroyables. Comment est-ce qu'on l'a actuellement créé? C'est ça le plus intéressant. Chaque ligne de Vnext a été créée par IA, mais il y a une chose qui est encore plus importante. Chaque ligne de code a passé les mêmes tests qu'un humain ferait. Le projet a 1700 tests, 380 playwright tests, tous les types en TypeScript avec TSGo, linting via OXLint,
continuous intégration pour toutes les pull requests, etc., etc. Ils ont utilisé OpenCode ici pour faire le plan et pour commencer tout ça. Donc là, ils s'amusaient à chaque étape définir une task, laisser l'IA écrire l'implémentation et les tests, run les tests. Si les tests passent, merge. Et si ça passe pas, on donne à l'IA le résultat et on repeat. Quand une paire était ouverte, un agent vient review le code et quand il y a les reviews, il y a un autre agent qui corrige tout ça. Et donc, durant le projet, ils ont lancé 800 sessions open code avec un total cost de 1100 en Cloud API Token. Qu'est-ce que ça veut dire pour le software? Et donc là, la personne écrit et ça m'a fait penser à l'impact de l'IA dans le software. Toutes les abstractions dans le software existent car les humains ont besoin d'aide. On ne peut pas garder tout le système, les layers, etc. Comme complexité pour des humains, ça devient trop compliqué. Chaque layer d'abstraction, donc par exemple Vite, c'est un layer d'abstraction. Ensuite, on a Next.js, c'est un autre layer d'abstraction, est fait pour rendre le travail de la prochaine personne plus simple. Et donc, on crée des frameworks sur le top d'autres frameworks, sur le top d'autres librairies, etc. L'AI n'a pas la même limitation. Elle peut prendre un système entier en contexte et juste écrire du code sans avoir besoin de framework pour rester organisé. Donc voilà un petit peu tout ça, c'est assez fou. Une take aussi que j'ai pas lu, je crois, c'est on ne pensait pas franchement que ça allait fonctionner, mais en 2026, le coût de créer un software a complètement changé. Et donc ici, on peut voir qu'on a ce Vnext qui s'est placé juste ici. Alors, on va tester d'aller sur le repository Vnext. Je ne sais pas si c'est possible. Vnext GitHub. Donc ici, on a le projet Vnext ici et Quick Start. Tu vas pouvoir ajouter le skill et migrate this project to Vnext. Ok, bah vas-y, on va faire ça. On va se faire kiffer. On va ici ouvrir Z. Je vais ouvrir mon projet mailvinx.dev qui est pas un très gros projet, qui a presque rien. Si je vais le lancer juste pour voir et on va lancer une autre app. Donc là, vous allez voir que c'est juste mon portfolio, il y a presque rien sur ce site et on va juste tester pour voir si ça marche. Donc on va lancer Cloud Code et ici, on va lancer on va d'abord installer ce skill pour tester. Donc npx skill add Cloudflare Vnext. Donc là, on est en train de cloner le petit repository, on va l'ajouter à l'agent et à Cloud Code. Donc là, voilà, Universal. Et là, il y a Cloud Code qui est sélectionné. On va l'installer en global. Alors, c'était sûrement une très grosse connerie de faire ça. C'est pas très grave. Copy to all agent, process, yes. Et là, je viens lancer migrate this project to Vnext using 2. Peut-être qu'il va comprendre. Donc là, on écrit ça, migrate this project to Vnext. On va voir s'il utilise le skill. Voilà, successfully load skill. Let me first understand the project structure. En attendant, on va aussi aller voir le skill qui s'est créé juste ici. Alors, on a un sacré bordel là-dedans. C'est pas très grave. On a normalement migrate to Vnext. Voilà. Migrate to Vnext, tu dois changer toutes les dépendances avec Next. Tu as les commandes Vnext juste ici. Check la compatibilité. Automate migration avec Vnext init. Manuel migration. Mets à jour les scripts, configure tout ESM, donc avec le module, le page router et le app router config minimal juste ici avec les deux, très simple, très efficace. Cloudflare deployment optional, verify. Alors on va juste tester en dev, je vais pas m'amuser à déployer. C'est un tout petit projet, ça va pas forcément bénéficier de tout ça. Donc ici, il a load ça, il a fait un check 75%. Compatible, juste ici, on peut voir qu'il y a un outil npx vnext check. Du coup, j'imagine qu'il check la compatibilité. Il a lancé vnext init comme ceci. C'est incroyable comme l'IA s'en fout de faire un truc. Tu vois, tu lui dis de faire un truc et elle vient juste le faire. Donc là, on a changé tous les scripts de build. Maintenant, on va supprimer next des dépendances. Ah ouais, comme ça, il est en mode allez, ça dégage. Et là, il m'a lancé pnpm dev. Il me demande si je veux lancer tout ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il complexifie l'univers. Alors là, tu vois que ça a dégagé ce serveur. Et là, c'est moi qui vais le lancer. PNPM dev. Donc, on peut voir que PNPM dev, maintenant, ça lance Vnext dev. Et là, on peut voir que c'est bien Vnext qui a été lancé. Et du coup, quand je viens ici, on a les fontes qui marchent pas quand même. Et on a l'erreur
On n'a pas l'erreur de Next.js. Hein. Donc ici, je vais lui envoyer ça. Donc on n'a pas eu un one-shot qui a fonctionné directement, de ce que je vois juste ici. On a quand même eu des petites erreurs. Et est-ce qu'il m'a commit son histoire? Ce serait pas super cool qu'il m'ait commit son histoire sans que je l'ai autorisé. Donc il y a quand même des références, compatibility, config et troubleshooting. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont créé le skill. Hein. De toute façon, c'est vraiment ça, l'adaptation. Quel humain sur Terre va venir s'amuser à migrer un outil à un autre outil? Si ce n'est pas l'IA, évidemment, tu sais pas vraiment comment et pourquoi ce serait possible. Donc là, tu vois que le problème, c'est que Next-Font/Google n'est pas supporté ici par Vnext. Donc, ils n'ont pas encore fait ça, dommage. Mais donc là, ici, il m'a supprimé ça et il va regarder s'il peut changer. Donc là, on peut voir que ça fonctionne toujours pas. Tu m'as pas one-shot l'histoire là, mon ami. Hein. Sauf si je dois relancer. Ouais, non, ça fonctionne vraiment pas. On lui a rebalancé toute l'erreur dans la fast. Donc là, il nous a halluciné des paths CSS qui n'existent pas. Et on a maintenant notre application qui fonctionne sur Vite.js. C'est quand même assez fou. Hein, donc ici, on a bien migré cette application sur Vite avec ici un build Vite et il y a tout qui fonctionne out of the box. C'est-à-dire ici, bon ici j'ai pas de navigation mais on peut quand même tester demo/page.tsx. Ici, on va rajouter export default. On a l'IA qui m'a pré-rempli ça. Welcome to Melvinx, it's a demo page. /demo juste ici. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Not found. Alors, l'erreur not found est pas super jolie. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit peu de travail. Je sais pas si c'est un drop-in replacement parce que là, il n'y a pas du hard refresh où je suis fou. Hein. Ici, d'ailleurs, on a tool/timezone. Je sais pas pourquoi c'est là. Ça dégage. Et ici, this is Melvinx, this is the demo page. On voit que ça fonctionne. Si je change, est-ce que ça hot refresh? Ça hot refresh correctement. Et si là, je réécris tool/page.tsx et qu'on vient mettre ça, welcome to tools. Et là, je viens écrire tools. On peut voir qu'il n'y a pas de hot refresh. Donc, c'est peut-être pas encore super stable. Mais en tout cas, c'est là. C'était quand même la sacrée guerre. Et donc, pour finir cette vidéo, on va voir le tweet de Guillermo qui m'a fait rire. Guillermo qui a lancé un petit article. Donc ici, en février 25 2026. C'est marrant, c'est quand même l'Europe qui a écrit cet article du coup aujourd'hui. On est aujourd'hui. Migrate to Vercel from Cloudflare avec ici l'explication de tout ceci. Comment est-ce qu'on peut migrer de Vercel à Cloudflare? Donc ça rappelle ce combat parce que ça sort exactement après. Je sais pas. Là, on a Does Vnext work on Vercel? Et il y a Guillermo qui a répondu d'abord, ça doit marcher, mais yes, on supporte tous les frameworks. Et il y a quelqu'un qui a répondu sorry, this was rush bait actually. Ah oui, c'est très drôle. Hein. On a un shot, on a un fight. Donc voilà, je voulais vous présenter, c'est quand même intéressant pour nous les développeurs cette compétition. Et donc maintenant, tu sais que on peut faire des trucs incroyables avec l'IA. Donc si tu n'es toujours pas sur l'IA, on se rend tout de suite sur mlv.sh/FA pour FAI pour coder 3 fois plus vite avec l'IA. Tu peux voir que j'ai un super site juste ici. Tu rentres ton email là, tu submits, tu vas directement avoir accès à une formation masterclass sur ma plateforme de formation. Je t'invite vraiment à récupérer tout ça. Et ce Vnext a l'air pas encore super stable, mais écoute, c'est la première étape vers un truc stable. Donc on verra bientôt qu'est-ce que ça donne. Comme je t'ai dit, le drama n'a pas terminé. Raoul J, qui est le Vercel de CEO, qui était déjà pas top friend avec l'équipe de chez Cloudflare. Ils ont fait un post assez sympa. On a identifié et responsably disclose et confirmé 2 critical et 2 high, 2 medium et une petite security vulnerability dans le nouveau Cloudflare Vibe Coded Framework Vnext. On croit en la sécurité d'Internet étant la plus grosse priorité
et spécifiquement lors de l'IA. Alors là, tu vois que j'ai en fait mon prénom juste ici pour un event. Je vais le coller sur la porte aussi, je suis désolé. Notre team de security a trouvé ceci et a partagé ça à Cloudflare pour rendre Internet plus sécurisé. Et pour pointer le truc encore plus fort dans la sauce, il a dit: dû à la manière dont les bug bounty programmes fonctionnent, on est payé pour ces discoveries par Cloudflare. S'il vous plaît, répondez si vous êtes intéressé à ce genre de choses. Donc, tu vois que je pense que le CEO de Cloudflare, juste ici, a pas dû kiffer le concept de venir faire son histoire, de venir voir son framework se faire copier, en sachant que s'il a pu se faire copier, c'est principalement par le fait, ok, on va garder ça comme ça, c'est principalement par le fait que Vercel a été, Next.js a été très bien codé. Et donc ici, on a un report qui est juste hilarant. C'est très, très, très drôle. Donc voilà, je te rajoute ça à la fin de cette vidéo. Et vu qu'il n'y aura pas d'outro, bah du coup, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.